Correction de l'exercice numéro 13. Alors, c'est le dernier exercice qu'on avait à faire pour aujourd'hui. Alors, d'après Nini, qui prend beaucoup de place sur la plage, il était très long. Oui, à voir, devait être très long. On rappelle qu'il va y avoir des parenthèses. Donc, les parenthèses sont prioritaires. On est parti. Donc, on doit additionner dans le i deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc, on va faire en sorte de les mettre au même dénominateur. On a 11, on a 121. On va faire 11 fois quelque chose pour avoir 121. C'est 11 fois 11. Et donc, si on fait fois 11 en haut, on fait fois 11 en bas. Et inversement. Donc, on se retrouve avec 99 sur 121 moins 4 sur 121. On a les mêmes dénominateurs, on est tranquille, on sait que le résultat sera sur 121. Et 999 moins 4, ça fait 95. On trouve 95 sur 121 pour le premier. On passe au n. Alors, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Le n, on a l'addition de 3 fractions. 1 sur 7, 1 sur 14, 1 sur 28. C'est fait exprès. On voit que toutes, elles sont dans la table de 28. Donc là, on va faire 7 fois 4. Parce que 7 fois 4, 28. Et on fait fois 4 en haut aussi. Là, on fait fois 2. Et on fait fois 2 ici. On se retrouve donc avec 44 sur 28. Plus 18 sur 28. Plus 3 sur 28. Ça va nous faire 44 plus 21. Ça va nous faire 65 sur 28. Bon, on va passer au P qui est sûrement le plus difficile. Il me semble que c'est un calcul de brevet, ça. On a les parenthèses à faire en premier. Mais on voit que dans tous les cas, 10, 30, 5 et 15, si on les met au même dénominateur, on va tout mettre Nini sur 30. Donc, on va faire tout sur 30. Donc, on fait x3, x3, x6, x6, x2, x2. Et donc, on va se retrouver avec 6 sur 30, plus 1 sur 30, moins 6 sur 30, moins 2 sur 30. On sait que les parenthèses sont prioritaires, donc on va mettre une accolade ici et une accolade ici. Ça va nous faire 6 sur 30 moins 1 sur 30, c'est le même dénominateur, donc ça fait 5 sur 30, moins 4 sur 30. Et là, on est tranquille, on a le même dénominateur, 5 sur 30 moins 4 sur 30. Le même dénominateur qu'on garde, ça va faire 5 moins 4, 1 sur 30. On encadre, je n'ai pas encadré le résultat d'avant. On a fait les 3 premiers. On passe au L. Attention, dans le L, on a le nombre 1 qui est tout seul, qui n'a pas de dénominateur. On a dit qu'un nombre sans dénominateur, il était toujours sur 1. Donc 1 sur 1, 10 sur 1, 15 sur 1, n'importe quel nombre soit sur 1. Et on va tout mettre sur 16. Donc on fait x 16 ici, x 16 ici. Celle-là, on ne la touche pas. Et là, x 2 ici, x 2 ici. Donc on se retrouve avec du 16 sur 16, moins 5 sur 16, plus 6 sur 16. Donc 16, alors le résultat sera sur 16. 16 moins 5, ça fait 11, plus 6, ça fait 17. 17 sur 16. On peut passer au prochain. On passe au suivant qui est un peu plus facile. Hein. On va le mettre sur 36 parce qu'on a 5 sur 12 et plus 19 sur 36. On voit que 12, c'est un diviseur de 36. Si on le multiplie par 3, ça passe. Donc, parce que 12 fois 3, ça fait 36. On se retrouve donc avec 15 sur 36 plus 19 sur 36. On sait que les deux sont sur 36, donc on garde 36. Ça va faire 19, 29, ça va faire 34 sur 36. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait, on passe à la question suivante. Là, attention, on a les 3 fractions, mais on a une parenthèse, on va tout mettre sur 12. Donc, x2, x2, et x3, x3. On se retrouve donc dans la parenthèse avec 14 sur 12 plus 21 sur 12. On ferme la parenthèse, moins 7 sur 12. Et donc, on va calculer la parenthèse en premier. 14 plus 21, ça va faire 35 sur 12, moins 7
sur 12. 35 moins 7, ça fait 28. On trouve 28 sur 12. C'est simplifiable, mais on ne nous demandait pas de simplifier. Donc, il nous en reste plus qu'un. Alors, Nassim a eu la bonne idée de faire le dernier en ligne. Le 9, c'est comme si c'était sur 1, on a dit et répété. Donc, on a les deux autres fractions qui sont sur 2. Donc, on va le mettre sur 2. On va faire x2 ici, x2 ici. Et donc, on va le faire en ligne. Donc, on va se retrouver avec 18 sur 2, moins 15 sur 2, moins 3 sur 2. Et 18 moins 15, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. On se retrouve avec 0 sur 2 et 0 sur 2. Ça fait 0. Donc, on a fini cet exercice. Là, c'est un peu dommage dans cet exercice, c'est qu'on n'a aucun calcul avec des nombres relatifs. Ça aurait été bien qu'on se retrouve avec des additions de nombres relatifs parce que les fractions fonctionnent avec les nombres relatifs aussi. L'exercice est fini.